C'est un homme sous sanction que nous rencontrons. Nicolas Guillou est français, il est juge à la Cour pénale internationale. En 2024, dans le cadre d'une enquête pour crimes de guerre à Gaza, la CPI a émis des mandats d'arrêt contre des dirigeants du Hamas, mais aussi contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, ainsi que son ministre de la Défense de l'époque, Yoav Gallant. Quelques mois plus tard, Donald Trump réplique. En soutien à Israël, il décide de sanctionner des juges à la Cour pénale internationale. Nicolas Guillou fait partie des magistrats ciblés. Au départ, c'est une liste pour des terroristes. C'est pour ça qu'elle a été créée. Il y a toute une série de terroristes d'Al-Qaïda, de Daesh ou d'autres groupes. Et puis au milieu de toute cette liste-là, aujourd'hui, vous avez des juges et des procureurs de la Cour pénale internationale. Concrètement, qu'est-ce que vous ne pouvez plus utiliser aujourd'hui? Alors concrètement, je n'ai plus, avec ma banque française, 2 cartes de paiement. Parce qu'en fait, en France, tous les moyens de paiement sont américains. Visa et Mastercard ont le monopole du marché avec les banques. Donc dès qu'il y a marqué Visa ou Mastercard, vous ne pouvez pas payer? Absolument, parce qu'en fait, c'est même pas que je ne peux pas payer, c'est qu'en fait, ma carte a été annulée. Ça ne s'applique pas qu'à la carte bancaire, il y a aussi tout ce qui est... Vous pouvez plus avoir de compte Amazon, Netflix peut-être, PayPal, tout ça? Ça, c'est le deuxième volet. En matière numérique, la plupart des géants que nous utilisons quotidiennement aujourd'hui en Europe, ils sont américains. Toutes ces entreprises, quand vous êtes sous sanction, elles ferment votre compte. Alors ça peut être le cas d'Airbnb, ça peut être le cas d'Amazon, ça peut être le cas de PayPal et tout ce que vous avez en fait sur votre téléphone portable. En fait, ces sanctions, elles m'ont illustré de manière extrêmement pratique dans la vie quotidienne la dépendance que nous avons dans toute l'Europe par rapport aux produits américains. Est-ce que vous avez eu l'impression d'être abandonné à un moment? Alors au début, quand on est mis sous sanction, on se sent très seul. Il y a un effet de sidération et puis on est dans une forme d'incertitude parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Et puis, j'ai rencontré aussi beaucoup de citoyens qui se sont dit « mais en fait, oui, il va falloir qu'on avance. Et c'est à nous, Européens, de faire des progrès. » Et mon histoire, en fait, elle montre finalement le chemin qui se trace pour pouvoir avoir cette souveraineté qui est aujourd'hui une condition de l'état de droit. Qu'est-ce que ça nous dit de l'état du droit international? Ce qu'on voit, c'est que le droit international et les organisations internationales, y compris les juridictions internationales, font l'objet de questionnements. Ça n'est pas dans des moments où les institutions sont attaquées qu'il faut les abandonner. Parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on abandonne une institution qui a été très compliquée à construire, on ne reconstruit pas une du jour au lendemain. Après, il y a un vide. Et ce vide, en matière de relations internationales, c'est souvent le chaos. Merci Nicolas Guillou d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci à vous. Dankeschön.